Bonsoir chers amis et bienvenue dans la formation JavaScript Full Stack Developer with Adonis.js by Chris Lengba que je suis. Ok, aujourd'hui je vais vous présenter ici une mini application que je viens de réaliser. Voilà, il s'agira de la vente de tickets de concert en ligne. C'est une application que j'ai réalisée avec Adonis.js. Et si vous êtes vraiment intéressé par du développement JavaScript Full Stack, je vous en prie, partagez cette vidéo, likez-la et encouragez-moi à poursuivre encore cette formation et à vous montrer encore plein de choses grâce à JavaScript Full Stack. Ok. Maintenant, mon projet, je vais lancer mon projet. Là, je pense qu'il est déjà lancé. Ok, mon projet est déjà lancé. Qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser d'abord un compte administrateur. Qu'est-ce que l'administrateur fait? Je vais me connecter. Ok. Ok. Ici, l'administrateur est connecté. Quand l'administrateur est connecté, il voit la liste des différents concerts. Ici, nous voyons Yes en concert, Fetty Wap en concert, Beta Simon en concert, Breeze en concert. Ok, l'administrateur, il a la possibilité d'ajouter ici un nouveau concert. Et c'est ce que nous allons faire. Là, j'ajoute un nouveau concert. Je prends Alpha Blondy en concert. Le lieu, Village Quilly. La date, ça sera le 31 à, disons, 17h. Et le prix, bon, un prix social, un Jagger fait du social. Disons que Jagger fait du social, ok. Je prends 800 places. Et je viens. Là, je vais prendre une image de Jagger. Ok, Alpha Blondy, le grand Jagger en concert. Ok. Je vais créer le concert, vous voyez là. Alpha Blondy. Au village qui, le 31, 5000 francs. Et voilà. Ok. Nous venons d'ajouter un concert. Vous voyez là. Quand vous revenez dans concert Alpha Blondy, voilà, le concert est bien ajouté. Ok. Ici, dans la liste, nous accédons à cette liste de concerts. Et nous avons la possibilité d'éditer un concert et de supprimer un concert ici. Ok, prenons par exemple Yes en concert. Je vais éditer et changer la date, disons changeons-le ici, disons 13h. Ok, 13h00. Changeons le prix, disons le prix à 9000. Ok, Yes en concert. Et soit je change l'image, soit je change pas l'image, ça dépend de moi. Ok, si je change l'image, ça va prendre en compte. Comme j'ai pas une autre image de Yes, je laisse pour le moment. Et je clique sur créer. Ok, vous voyez le prix a été modifié là. Ok, la date aussi a été modifiée, l'image est toujours restée. Ok, disons que nous voulons supprimer aussi un concert. Disons, je vais pas supprimer Yes, je vais supprimer supprimons Breeze en concert, supprimons delete. Vous voyez automatiquement c'est parti. Ok, donc je viens ici dans cette liste, nous avons ajouté, là nous avons la liste. Ici nous avons ajouté un client. Supposons que tous les clients qui vont acheter des tickets auront un compte préalablement défini. Ça veut dire ils devront s'authentifier pour pouvoir acheter des tickets. Ok, je vais créer un client. Le client, prenons Ghislain.
Ghislain Oui2. Ok. J'ai fait un big up à mon pote. Ok. Donc je prends Ghislain. Ok. Email, disons oui, arrobase isl1.com. Ok. Et password, le password, c'est, je prends toujours Ghislain. Bon, il laisse un club que vous voyez au fait, mais ça change rien. Ok. Ghislain, ok. J'ai créé l'utilisateur Ghislain. Ok. Il me redirige sur le login. Donc, je peux changer tout compte fait. Quand je suis déjà authentifié, je ne peux pas m'authentifier deux fois. C'est la réalisation que j'ai faite par défaut. Ok. Je viens là et je vais ici laisser là, soit je vais me déconnecter. Là, en tant qu'administrateur, je peux me déconnecter si je veux. Là, je vais me déconnecter et laisser la place à Ghislain. Il va se connecter. Ok. Ghislain. Ok. Ghislain. Ok, Ghislain s'est connecté. Il veut acheter un ticket, disons, du concert de FetiWap. Ok. Donc, il vient sur acheter un ticket. Vous voyez, il voit les différents détails, le lieu, tout ça. Et là, ok. Donc, je vais descendre et je vais mettre le nombre de tickets que je veux. -1, ça ne va pas passer. C'est clair. Ghislain veut acheter 5 tickets du concert de FetiWap. Quand il clique sur acheter, ok. On dit ticket a été acheté avec succès. Ok. Maintenant, comment Ghislain va faire pour voir si le ticket a été acheté? Ok. Il vient dans mes tickets. Vous voyez là. Vous me suivez. Mes tickets. Quand il clique sur mes tickets, il voit la liste des tickets ici. Il voit d'abord le concert, le lieu, la date, le nombre de tickets qu'il a acheté. Et puis ici, il y a un total qui est là. C'est-à-dire le total, c'est-à-dire les dépenses qu'il a effectuées. Disons que à vous de voir, ou bien bon, à nous de voir. Supposons que le compte est lié à un compte Orange Money, par exemple, ou un compte, bon, je sais pas, un compte bancaire ou qui sera débité au fait. Donc, en fonction de ça, Ghislain sait combien combien il sera, bon, combien il sera débité. Ok. Donc, je viens là, là, je veux bien ici aller encore sur la liste, acheter un autre ticket, disons, Beta Simon, j'achète un ticket par exemple. Là, vous allez voir le total que ça fait. J'achète un ticket. Ok, le ticket a été acheté avec succès. Quand je viens sur mes tickets, vous voyez le total. Ok, vous voyez là, 55 000. Ok. Voilà, chers amis, cette partie, c'est quand même intéressant, mais disons, je dirais que c'est pas grand chose au fait. C'est juste un petit projet pour que nous apprenions ensemble Adonis.js, qui est un langage vraiment, vraiment très, très complet. Pour vraiment ceux qui veulent apprendre du JavaScript, c'est un langage vraiment, vraiment complet. Okay. C'est du JavaScript de A à Z. Tout se passe en JavaScript. Okay. Donc, je viens là, me déconnecter. Je vais me connecter en tant que Durand. Ok. En tant que Durand, je viens Durand. Là, Durand veut acheter un ticket. Disons Alpha vendu en concert. Durand veut acheter deux tickets. Clique sur acheter. Ok, pareil. Durand c'est un utilisateur. Donc, du coup, il ne peut pas ajouter un concert. Il ne peut pas ajouter un concert, tout et tout. Vous voyez? Alors, il peut pas ajouter un concert, il peut pas ajouter un utilisateur, tout ça. Donc, c'est juste un. Donc, Durand aussi, quand il rentre dans ses tickets, il voit les achats qu'il vient d'effectuer. Ok. Là, je vais me déconnecter. Je vais déconnecter Durand et je vais me reconnecter en tant que USL1 que je suis.
l'administrateur. OK. Quand je suis connecté, je viens sur les achats. Vous voyez, j'ai ici la liste de tous les achats qui ont été effectués. OK. Durant a acheté combien de tickets? 2 tickets du concert de Alpha Blondie, Ghislain, 5 tickets, Freddy Wap, Ghislain encore, le concert de Beta Simon, 1 ticket. Vous voyez là. Donc, j'ai ici, là, il y a eu un décalage. Hein, là, je dois revoir ce tableau. Voilà. Donc, j'ai ici les totaux, disons le total de tous les achats de tickets ici. Vous voyez, vous faites, disons, vous faites 10 000 plus 10 000 plus 50 000, ça fait 60 000 plus 5 000, 65 000. Donc ici, j'ai le total qui est là. C'est le total des achats. Donc, du coup, l'administrateur, il sait combien de tickets ont été achetés et il a combien de francs sur son compte. Vous voyez, combien de francs a été versé, a été viré sur son compte, en fait. Donc, c'est en cela, les gars. Donc, vraiment, je vous exhorte à liker cette vidéo et à la partager. Et si vous êtes prêts, les gars, on va débuter. On va apprendre ensemble AdonisJS de A à Z. Bon, je me dis, avec ça, ce projet est tellement complet. Il y a tout. Vraiment, en tout cas, tout ce qui concerne, je me dis, hein, déjà, je touche un peu à tout ce qui concerne AdonisJS dans ce projet. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons débuter ce projet. Mais d'abord, vraiment, je vous exhorte à partager, liker cette vidéo pour m'encourager à poursuivre cette formation. Donc, je vous dis merci et à bientôt.